Eh oui, la musique a changé, mais tu es bien en train d'écouter un nouvel épisode de Design Plus. Comme tu l'as certainement vu ces derniers mois, c'est l'explosion des outils d'intelligence artificielle. Dans cet épisode, je vais te parler de l'ADI, Artificial Design Intelligence, et comment cela pourrait changer et proposer des meilleures pratiques pour nous, les designers. Bienvenue dans Design Plus. Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Avant de débuter, je voudrais te parler d'un produit que tu connais sûrement, qui est FigJam, le tableau blanc pour les équipes lancé par Figma. FigJam a changé et aujourd'hui, il intègre une AI, une intelligence artificielle. FigJam AI t'aide instantanément à visualiser tes idées. Il te suggère les bonnes pratiques et automatise les tâches répétitives. Avec FigJam AI, tu peux générer des templates pour les réunions d'équipe hebdomadaires, les brainstorming et les rétrospectives, ou bien organiser tes projets avec des plannings visuels et des organigrammes, et tout ça depuis une simple invite. Dans FigJam AI, tu peux utiliser un prompt préprogrammé ou bien écrire le tien. FigJam AI t'aide aussi à gérer tes notes. Tu peux les trier rapidement par groupe afin de perdre moins de temps à tout organiser manuellement et donc à gagner du temps pour développer tes grandes idées. FigJam AI résume tes notes pour toi. Tu visualises clairement tes points clés et les étapes à venir en résumant les notes en un seul clic. Et tu peux même générer un lien rapide pour partager le résumé. Enfin, tu peux doubler FigJam avec la puissance de ChatGPT. Utilise Jambot pour réfléchir à tes idées, briser la glace ou même coder tes designs. FigJam AI est actuellement en version bêta et il est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs ayant un compte Figma professionnel, Figma organisation ou bien un forfait entreprise. Inscris-toi à FigJam dès aujourd'hui en utilisant le lien unique qui se trouve dans la description de cet épisode. J'aimerais citer les noms de plusieurs nouveaux abonnés premium qui ont rejoint la communauté privée de Design Plus. Alors, je souhaite la bienvenue à Antoine Volant-Logeret, Loïc Hierolimos, Laure Daguindo, Christelle Fritz ainsi que Sarah Gergaud. Avec ce nouvel épisode, je démarre la saison 10 de Design Plus. Cette nouvelle saison va être placée sous le signe de l'inspiration et de la remise en question. Il va y avoir plusieurs épisodes qui vont te questionner sur ton métier, tes intentions, ton avenir. En novembre 2022, j'ai publié un épisode dans lequel je parlais de certaines applications et de la communication sur le sujet des IA au sein de la communauté du design. L'année dernière, il existait seulement quelques outils grand public. Alors, après plusieurs mois, ce n'est plus du tout pareil. Aujourd'hui, le nombre d'applications qui fonctionnent uniquement sur une IA ou qui utilisent une AI a été multiplié sans doute par 100. Oui, je n'exagère pas. Quasiment tous les jours, je découvre une nouvelle application, un nouveau site web qui utilise une AI, une intelligence artificielle. D'ailleurs, si cela t'intéresse, le marché qui est en train de se développer est sans doute celui des applications mobiles. Aujourd'hui, on recopie tout ce qui se trouve sur le web, mais demain, on pourra aller beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet plus important, à mon sens aujourd'hui, c'est l'ADI, l'Artificial Design Intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est ? Initialement, le signe ADI vient de l'éditeur de site web Wix, que tu connais certainement.
En fait, d'après Wix, l'Artificial Design Intelligence désigne la technologie pour concevoir, je devrais dire plutôt générer un site web. Lorsque tu utilises l'ADI, l'utilisateur doit remplir un formulaire pour répondre à plusieurs questions. Il te demandera quel site tu désires construire, quelles fonctionnalités tu veux inclure. Souhaites-tu des formulaires et si oui, lesquels? Veux-tu un chatbot en direct? Ensuite, grâce à l'IA, il te suffira de choisir un thème, une page d'accueil et d'ajouter de nouvelles pages. À partir de là, les utilisateurs peuvent personnaliser le design qui a été généré et lancer directement le site sur l'écran de l'éditeur. Ce type d'outil moderne crée également et automatiquement la version mobile de votre design. Wix ADI fonctionne grâce à un algorithme d'intelligence artificielle qui a accès à des millions de données. Wix assure que l'on peut créer un site web entier. Aujourd'hui, certaines applications vont encore plus vite car elles ne te posent même plus ces questions, mais te demandent de rédiger un prompt comme dans Midjourney pour créer une image. Ce qui est finalement sensiblement pareil, mais pas présenté de la même façon. Avec ce type d'assistance, Wix supprime la courbe d'apprentissage et la barrière à l'entrée pour la construction de sites. Mais l'inconvénient que je vois aujourd'hui, c'est que tous les utilisateurs doivent donner beaucoup de détails pour construire ce site web. Et ça, ce n'est pas facile. Bon, voilà, ça c'était pour la partie historique. En fait, je trouve que le terme ADI qu'emploie Wix n'est pas correct. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait proposer une autre vision de l'Artificial Design Intelligence. Et voici ce que je te propose. Alors, avant de te donner ma proposition, je pense qu'avant d'utiliser des intelligences artificielles, je crois qu'on devrait se poser pas mal de questions. Est-ce que avoir autant de nouveaux outils est vraiment une véritable révolution? Est-ce que véritablement c'est un gain de temps et d'argent pour moi si j'utilise une IA? Quel est mon véritable besoin? Quels sont les réels bénéfices que cela nous apporte? Comment fonctionne concrètement cette IA? Est-ce que j'ai vraiment le droit de l'utiliser dans un cadre professionnel? Si oui, quelles sont les contraintes? Quels sont les impacts éthiques? Que deviennent nos données qu'on laisse dans ces outils? Mais aussi, quelle esthétique va-t-on lui donner? Quel sera le tone of voice de cette AI? Quelle personnalité? Est-ce que cette intelligence artificielle est bienveillante envers mes utilisateurs, mes collaborateurs? Est-ce que cette IA sera crédible aux yeux des utilisateurs? Quels sont les impacts environnementaux? Bref, comme tu le vois, on peut encore se poser des dizaines et des dizaines d'autres questions comme celle-ci. Moi, j'aimerais qu'on parle de directive design pour les IA. Et en fin d'épisode, je t'expose ma proposition, donc ne coupe pas tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas le premier à avoir pensé à cela. En février 2019, Microsoft publiait un article dans lequel il parlait du développement croissant des IA dans le grand public et que cela soulève de nouveaux défis en termes d'UX design. Alors après plusieurs mois de recherche, des designers et des chercheurs de chez Microsoft ont recensé 150 recommandations pour les interactions homme-IA. Ces données sont devenues 18 directives qui couvrent l'interaction initiale, l'interaction en cours, les erreurs du système et l'évolution dans le temps. Ces directives sont destinées à guider les designers et à stimuler en fait des discussions sur les relations homme-machine et les interactions qu'elles peuvent générer dans un groupe, dans une communauté. Donc ça s'appelle Guidelines for Human AI Interaction Design. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode.
Et pour aller encore plus loin, Microsoft a créé carrément une boîte à outils qui s'appelle Axe Toolkit, qui propose des outils pratiques pour créer des expériences d'IA humaines efficaces. Je te mettrai le lien évidemment dans la description. On y retrouve donc les 18 directives qui sont sous forme de cartes. Il y a aussi une bibliothèque de conception Axe, un cahier de travail et même un playbook qui te permettra d'explorer et de tester tes conceptions. C'est assez technique, mais c'est intéressant de voir que des chercheurs ont déjà pensé à se poser des questions sur les relations homme-machine, à part bien sûr les écrivains. Je crois que la dernière mise à jour du site date de plusieurs années, mais cela peut être une bonne base de départ en tout cas pour élaborer le futur. Donc en poussant mes recherches sur Internet, j'ai vu qu'il n'y a pas que Microsoft qui avait déjà exploré les pistes de la conception avec l'IA. Accède à plus de 100 épisodes en illimité. Écoute tous les épisodes sans aucune coupure depuis 2019. Reçois des newsletters exclusives du podcast. Écoute les nouveaux épisodes avant le public. Participe à l'évolution du podcast. Viens poser tes questions durant les enregistrements. Pour bénéficier de tous ces avantages, rejoins maintenant la communauté premium de Design Plus. Pour cela, clique sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour t'abonner maintenant. Et oui, il y a donc un autre géant américain. Et tout le monde le connaît puisque c'est Google qui a créé un projet qui s'appelle PAIR. P-A-I-R. En fait, PAIR veut dire People plus AI Research. En fait, c'est une équipe multidisciplinaire qui est composée de designers et de chercheurs du géant américain qui explorent le côté humain de l'IA en effectuant des recherches fondamentales, en proposant des outils, mais aussi en créant des cadres pour le design, en travaillant avec diverses communautés. Donc, dans ce laboratoire, ils proposent un guide qui s'appelle le People plus AI Guidebook, qui regroupe un ensemble de méthodes, de bonnes pratiques, des case studies et des workshops pour concevoir avec l'IA. Toutes ces recommandations sont basées sur des données et les idées de plus d'une centaine de Googlers. Ce sont des experts du secteur qui travaillent généralement dans des universités. Par exemple, dans certains chapitres, tu peux lire comment intégrer les utilisateurs aux nouvelles fonctionnalités d'IA. Comment puis-je construire mon ensemble de données de manière responsable? Et comme tu vois, ils avaient déjà pas mal pensé à beaucoup de choses. Donc bien entendu, je te mettrai aussi le lien de ce guidebook de chez Google en description de cet épisode. Et un peu comme le site de Microsoft, le site du projet PAIR de Google a été mis à jour en mai 2021. Alors aujourd'hui, ça paraît vraiment être un siècle à cause des avancées tellement rapides ces derniers mois. Mais comme tu le sais, je pense que Google était concentré sur un autre projet qui est le projet Bard. En fait, c'est l'agent conversationnel qui doit en théorie contrer ChatGPT. Donc ce serait intéressant de lire plus de nouvelles récentes de la part des équipes Google sur ce sujet. Et enfin, il y a encore un troisième et dernier géant américain que tout le monde connaît depuis très très longtemps, c'est IBM, qui a consacré un site entier à l'AI qui s'appelle Design for AI. Je te mettrai aussi le lien dans la description de cet épisode. En fait, c'est plus un site assez rédactionnel qui propose un ensemble de règles et qui t'expliquera aussi ce qu'est une AI, comment ça fonctionne, les IA et l'éthique. Et enfin, voilà, pour terminer, j'ai vu qu'il y avait aussi le Conseil de l'Europe et une commission européenne
qui avait édité des articles sur les IA, mais c'était plus sur le traitement des données et la protection des utilisateurs. C'est vrai que c'est un sujet très important pour eux, mais malheureusement, il n'y a vraiment rien sur le design. Donc, à ce jour, je n'ai pas trouvé d'autres sociétés ou articles intéressants sur ce sujet. Ce que je constate, c'est que toutes ces informations que j'ai lues ne sont pas à jour. Elles sont aussi dispersées sur différents sites. Elles ne sont bien évidemment pas du tout officielles. Et les sujets sont encore très vastes et multiples. Alors, qu'est-ce que je propose ? Alors, je propose la création d'une charte qui pourrait s'appeler Artificial Design Intelligence Guidelines. C'est peut-être la première fois que tu entends parler de ligne directrice design pour les IA. Et oui, le sujet est encore très très jeune et les Artificial Design Intelligence Guidelines n'existent absolument pas. J'aimerais en fait constituer un groupe de travail, de réflexion avec plusieurs designers issus un peu de tous les milieux, mais qui sont intéressés par le sujet, afin qu'on réfléchisse ensemble à mettre en place des directives pour les intelligences artificielles dans un cadre design. Alors, cet ensemble de lignes directrices sur les IA serait disponible pour toutes et tous en France et ailleurs et concernerait les IA dans les produits, dans les organisations, dans les sociétés et même au sein des équipes design. Ces guidelines pourraient contenir des conseils et proposer les meilleures pratiques pour aider le plus grand nombre à concevoir la meilleure expérience web ou mobile qui utiliserait une AI en tenant compte de facteurs importants comme l'éthique, l'environnement, le social. Et pour la mise en place, on pourrait très bien s'inspirer des HIG, des Human Interface Guidelines, qui est proposé par Apple, mais aussi de Material Design pour les interfaces sous Android. Alors aujourd'hui, très peu de sociétés, d'organisations proches des designers en parlent aujourd'hui, et alors que le sujet grandit tous les jours, et je pense que ces questions vont devenir très vite essentielles dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. En tout cas, je pense que ce sujet doit être traité en priorité par les designers, car c'est nous qui avons les connaissances, c'est nous qui avons les pratiques et les outils pour imaginer le présent et le futur. Donc ce sujet vraiment appartient donc aux designers. Alors évidemment, si ce sujet t'intéresse, que tu te sens concerné ou que tu veux participer, ou même que tu veux en savoir plus, eh bien, je te propose de me contacter directement sur LinkedIn, par email, comme tu veux en fait, ou sur Instagram. Et en fait, nous pourrons mettre en place une équipe pour réfléchir ensemble. Et si tu désires aller plus loin sur l'éthique, l'environnement, le social, je t'invite à lire plusieurs articles que tu trouveras dans la description de cet épisode. Voilà, donc tu as pas mal de lectures dans la description de cet épisode et je te dis à très bientôt pour de nouvelles interviews dans Design Plus.